Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit fini, produit terminé. Donc j'ai mis ça dans mon petit sac The Cat. Alors je vais commencer par des produits pour ma fille que ma fille a terminé ou pas, et parce que j'en ai pas beaucoup et comme ça sera fait et on passera à autre chose. Donc déjà pour commencer, j'ai terminé le gel douche shampoing. Alors c'est pas moi mais c'est ma fille. Crème lavante sur gras de chez Natessence, donc c'est la gamme Natessence bébé puisqu'il y a Natessence Kids. Dans ma précédente vidéo je vous avais montré donc le même produit mais pour les enfants, donc plus de 3 ans. Je m'étais trompée quand je l'avais acheté et donc voilà. Franchement ce gel douche il est quand même super grand puisqu'il fait 500 ml, donc vraiment ça fait comment dire, ça fait un bon paquet de temps. En plus il est bio, je l'ai acheté dans un magasin bio, donc franchement la composition elle est archi clean. Vous pouvez l'utiliser les yeux fermés pour vos enfants. Je crois que le flacon il doit être à 11 € le flacon. Et franchement, maintenant c'est clair et net, cette gamme là elle est vraiment géniale. Donc là j'ai acheté un autre pour tester quelque chose d'autre et en plus il était un petit peu moins cher que celui-là. Mais je l'ai vu dans une parapharmacie Leclerc il me semble, et en fait les prix étaient vraiment beaucoup moins chers que dans un magasin bio. Donc vraiment si vous ne savez pas quoi acheter pour vos loulous, quelque chose de clean, vraiment je vous conseille vraiment cette marque et ce produit en l'occurrence, en plus qui lave les cheveux et le corps. Donc si votre enfant n'a pas besoin d'un soin adapté comme la mienne pour ses cheveux, vous pouvez très bien utiliser ce genre de soin. Ma fille a terminé le It's Bitsby Spiral de It's a Curl. Donc c'est un soin de coiffage, si vous ne connaissez pas, hydratant pour les bébés qui sont bouclés à friser. Donc qui est très bien, ce soin est vraiment très adapté pour les cheveux de ma fille. Je l'avais acheté sur le site Duda. Je vous avais d'ailleurs fait une routine bébé avec cette gamme de produits. Je vous mettrai le lien de cette routine en barre d'infos. Si vous avez un bébé frisé ou cheveux crépus comme moi, un bébé métis, et que vous ne savez pas trop en fait comment entretenir les cheveux, cette gamme là pour commencer est vraiment bien de It's a Curl. Donc vous le trouvez sur Duda, vous le trouvez sur le Curl Shop je crois il me semble. Enfin bon bref, vous tapez It's a Curl sur Google, vous trouverez très bien plein de soins adaptés. Le seul petit bémol en fait c'est qu'il y a des choses qui sont pas terribles dans la composition et je trouve ça dommage d'ailleurs. Parce que je vous parlais d'un autre soin aussi, ça va être un petit coup de gueule contre les fabricants on va dire de cosmétiques pour métis, pour peau noire, pour les enfants. Je trouve que c'est n'importe quoi. Bref, il y a du phénoxyéthanol, donc c'est vraiment pas terrible pour les enfants et c'est dommage d'ailleurs parce que voilà. Donc maintenant je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que ce flacon je crois il est aux alentours de 10 à 12 €, je ne sais plus exactement mais c'est quelque chose comme ça. Et maintenant en fait maintenant j'en ai plus forcément, j'ai dû changer sa routine, son soin de coiffage. Et maintenant tout simplement je mets de l'eau dans un vapeau, j'hydrate vraiment très légèrement ses cheveux parce qu'on est en hiver donc je veux pas qu'elle ait trop froid. Et je viens tout simplement appliquer une noisette d'huile d'amande douce dans mes mains et je viens la coiffer avec ça. Et franchement, ses cheveux sont même peut-être plus beaux qu'avec ce genre de produit. Donc comme quoi, des fois, on veut faire compliqué alors qu'on peut faire le plus simple possible et ça marche très bien. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Je voulais vous parler de ce produit, alors pas du tout pour vous présenter la marque. C'est la marque Soft & Beautiful et le shampoing Soft Beautiful Just For Me, et c'est un 2 en 1, donc c'est un shampoing qui est censé être pour les enfants. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas trop vers quel produit me tourner. Quand je faisais au début, je ne savais pas trop quoi utiliser, puisque avant quand elle était toute bébé, j'utilisais ce genre de produit qui faisait corps et cheveux, sauf que c'était pas du tout adapté, comme je vous disais, à son type de cheveux. Et je me suis allée dans une boutique afro qui est près de chez moi, qui m'a conseillé cette gamme de produits qui soi-disant était la plus naturelle possible. Sauf que quand je regarde la composition, bourrée de produits chimiques, en fait c'était un petit coup de gueule contre les fabricants de cosmétiques. Alors peut-être que j'ai pas trouvé la marque de cosmétiques qui fait des choses hyper clean pour les bébés. Alors je précise bien que c'est pour les bébés mon coup de gueule, puisque il y a plein de marques de cosmétiques comme Carolina B et autres qui font des gammes de produits assez naturels. Original Sprout aussi qui fait des gammes de soins assez naturels pour les enfants, mais c'est plus de 3 ans. C'est-à-dire qu'au moins de 3 ans en fait on considère quoi? On considère que on va laver les cheveux des bébés comment? Enfin ça m'intéresse en fait d'avoir votre avis puisque moi je ne sais pas. Donc ça m'énerve un petit peu en fait. Pourquoi font-ils des produits bourrés de produits chimiques pour des bébés? C'est-à-dire que leur fontanelle n'est même pas fermée, on leur dès tout petit, on leur bourre de produits chimiques, c'est quand même super compliqué. Bref, je ne rachèterai sûrement pas cette gamme et je ne vous la conseille surtout pas pour vos enfants puisqu'elle est quand même bourrée de produits chimiques. Alors j'ai terminé ma crème Human, la composition elle est hyper clean.
Je vous avais même fait une revue sur mon blog sur la crème, l'huile pour le corps qui est juste là. Et franchement, je ne la rachèterai pas. Pourquoi? La composition est clean, mais je trouve que la crème est beaucoup trop fluide et donc pas très agréable à appliquer. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus épais. Donc si vous aimez des crèmes un petit peu légères, un peu fluides, vraiment très fluides, n'hésitez pas à acheter cette crème, elle sera vraiment pour vous. Moi je trouve que c'est un petit peu trop liquide. Et en plus je trouve que son prix est quand même assez cher, je crois qu'elle est pas loin des 30 €. Donc quand même je trouve que c'est quand même assez cher. Sachant qu'en plus elle n'est pas bio, donc vous pouvez trouver des crèmes bio pour moins cher que celle-là. Ensuite je vous parle donc du coup de la même gamme, je vous parle de l'huile pour le corps Human Kid, qui est, la compo est archi clean aussi. Donc les deux produits je les ai trouvés sur Sephora. Donc celui-là je l'ai payé 14,95 €, c'est une toute petite contenance, donc c'est un peu dommage d'ailleurs, c'est un 75 ml. Mais celle-là sans problème je la rachèterais, j'ai trouvé bien, vraiment très bien. C'est donc une huile pour le corps qui fait visage, corps et cheveux. Moi je l'ai uniquement appliquée sur le corps et franchement je trouve que ma peau était vraiment très hydratée après et pas grasse en fait. On a toujours un peu le souci d'appliquer une huile sur le corps et c'est gras. Donc oui, c'est un produit que je vous conseille, oui, vraiment. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de le Inel, donc c'est une marque Repère. J'ai fait une allergie avec, donc j'ai dû jeter la fin du bidon, donc je vous passe dessus, je ne la rachèterai pas. Pour les huiles pour le corps, j'ai fini l'huile prodigieuse de chez Nuxe que ma copine, d'ailleurs si tu passes par là je te fais un gros bisou, m'avait acheté pour mon anniversaire et franchement cette huile elle est super dingue, elle est juste canon. Et franchement c'est un gros coup de cœur, je pense qu'on est nombreuses à aimer les produits chez Nuxe, mais vraiment elle est vraiment top. Et d'ailleurs je vais essayer de faire une recette peut-être plus pour les beaux jours, une huile prodigieuse, ma recette d'huile prodigieuse. Donc un masque perle, celui-là vous avez dû voir sur ma chaîne, j'en ai testé pas mal de chez Sephora, qui doivent pas être très chers, qui sont 3,50 €, un truc comme ça. Et donc là c'est le perle, c'est la senteur perle et j'ai pas du tout aimé l'odeur. Je ne sais pas si vous avez testé celui-là, mais je trouve que l'odeur elle est j'aime pas du tout. Mais pas du tout, autant les autres je trouvais que ça allait, il y avait des masques qui avaient une bonne odeur, mais alors celui-là j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs je crois même pas que je l'ai attendu, j'ai attendu 15 minutes pour le faire. Donc je ne rachèterai sûrement pas ce marque parce que je trouve que l'odeur elle est... J'ai terminé aussi le gel douche Let It Snow de chez Sephora que j'avais acheté, donc c'était une édition limitée de Noël que j'avais acheté donc pour Noël. Et il sentait super bon. D'ailleurs je sais pas l'odeur que ça sentait, mais ça sentait vraiment super bon. Je peux pas vous décrire, c'était une odeur de frais, de neige et autres. D'ailleurs j'essaierai de trouver cette fragrance cosmétique sur Aromazone, je sais pas si je pourrais en trouver, mais j'espère retrouver cette odeur qui est vraiment très agréable. Un vernis à ongles, donc celui-là c'est de la marque Tease, que j'avais reçu dans une box beauté de chez Glossybox je crois. Et c'est la couleur, je ne sais pas d'ailleurs, c'est peut-être l'étiquette qui est partie, Petrol Cravings. Et je trouve que le packaging est quand même super joli. Faut dire ce qu'il y est. La couleur était très belle, En revanche, je trouve que ça m'a jauni vraiment beaucoup les ongles de doigts de pied, puisque les ongles de doigts de pied, j'ai toujours du vernis à ongles et je pense que c'est celui-là, puisque je l'ai appliqué beaucoup sur mes ongles. Jaunissait mes ongles de doigts de pied, donc du coup, je ne rachèterai pas cette marque. Et en plus, leur vernis coûte quand même assez cher, ça doit être 13 ou 14 € le flacon, donc je trouve ça quand même assez excessif pour un vernis à ongles. Donc je ne la rachèterai pas, mais j'étais contente de le tester. Et ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Kiko je voulais vous en parler, pas du tout pour vous faire de la pub pour chez Kiko, mais je trouve qu'il pue, mais il sent super fort. Alors déjà que le dissolvant ça sent pas très bon, mais alors celui-là il sent vraiment super fort. Donc je ne la rachèterai pas parce que c'est vraiment une odeur que je déteste. Et ensuite j'ai terminé un shampoing, le truc qui est vraiment tout déformé, de chez Nature Moi. Donc cette gamme je vous en ai déjà parlé, que j'avais acheté donc chez Leclerc et que j'utilise encore. Alors vraiment la composition elle est pas hyper clean, vraiment il y a encore des choses qui sont pas bonnes. Donc je ne sais pas si je le rachèterai en fait parce que je trouve qu'il sent super bon, mais je vais essayer de trouver des shampoings un petit peu plus naturels, bio entre guillemets, si je peux trouver. Parce qu'en vendu en grande surface ça m'étonnerait qu'il y ait des choses qui soient super clean. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, donc comme vous avez pu le constater, vous voyez bien en fait qu'il y a les 3/4 des produits, je ne les rachèterai pas pour cette année puisque je passe à une routine plus saine, plus naturelle. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai sorti les petites fleurs, pour être plus proche de la nature. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite, ciao!